Bonsoir, bonsoir chers amis, tous les amis internautes, nous saluons, non? Euh, euh, Comme annoncé, aujourd'hui débute cette nouvelle émission sur la motivation. Donc, l'émission est titrée Motivation Plus. Cette émission est conçue pour vous aider à construire votre motivation, quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez, quel que soit l'objectif que nous avons gagné pour nous poursuivre, eh ben, nous gagnons pour nous construire motivation. Un pile monde arrivé échoué dans la vie, c'est parce que il pas connaît comment pour être capable de construire motivation. Il pas connaît comment pour aborder la vie. Et un pile monde qui a passé misère, il a un pile talent pour être capable de gagner de meilleurs résultats dans la vie. Mais malheureusement, il n'y a pas gain aide, il n'y a pas gain monde qui aide qui permettent que yo atteignent l'objectif. But émission ça, nous estimons que nous-mêmes, Dr. Lixel Paul, recevoir dans la main bon Dieu et qui permettent que de la nature aussi, qui permettent que l'y atteigne tout ça, l'y atteigne dans la vie. Et ça fait longtemps, m'a partagé connaissance avec un pile monde, on partagé que ce soit à l'église où j'ai construit une rubrique qui s'appelle Vision globale et ça fait longtemps. Et puis, comme professeur d'université, j'ai toujours motivé mes étudiants à l'effort, comment on peut construire motivation. Et désormais, nous avons jugé nécessaire de démarrer cette émission pour vous aider, chers amis, à atteindre vos objectifs. Ça fait longtemps, le projet ça a été en cours, mais nous sommes jamais capables de chance de mettre en œuvre. Juste non seulement aller aux universités à Albaïkou, ça c'est une chose que nous faisons ça fait longtemps, mais nous estimons que connaissance que nous partagons, nous connaissons accès à l'université, à l'enseignement supérieur en général, ça reste très limité. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'apporter un peu de mes connaissances, mes expériences en tant que fonctionnaire au cadre de l'État. Et j'ai fait beaucoup d'expériences. Et mes connaissances scientifiques, théoriques, que j'ai apprises à l'école, tout au long de mon parcours universitaire, et ça, ben moi, une certaine expérience pour capable d'aider nous. Moi-même, si m'atteint un objectif, je vous dis, qui est arrivé docteur, et moi décoché docteur à moi, moi pense que moi j'ai un pile de partager avec nous, et nous-mêmes qui, je vous dis, qui gagnent des difficultés dans la vie pour nous capables de réussir la vie. Non? Donc, nous pensons que c'est opportun et c'est indispensable pour que je puisse vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, l'objectif de l'émission, c'est ça, de vous aider à construire vos motivations et ceci dans tous les domaines. Donc, ce que je vais faire, je vais vous aider peut-être à identifier et à définir vos objectifs. Et c'est pourquoi nous n'avons pas donné un nom, un sujet spécifique à cette émission, mais plutôt c'est la construction de vos motivations, c'est plutôt aller au-delà de vos capacités, c'est de vous aider à déployer, découvrir d'abord vos capacités, et ensuite vos talents et les mettre en pratique pour atteindre des objectifs de la vie pratique. C'est ça en général. Donc, je vous dis, c'est le premier jour, c'est la première édition de cette nouvelle émission, dont l'objectif consiste à vous aider à vous développer, à atteindre des objectifs dans la vie. Nous saluons tout le monde qui est déjà branché. Merci beaucoup pour tout le monde qui est déjà branché. Il est un peu difficile pour l'instant pour moi, non monio, pour nous capable de citer nous, mais c'est très important. J'apprécie le fait que vous soyez là avec nous. Déjà Hans Ricardo Saint-Élien, merci. Jocelyne Adonis, merci. Et les autres, je crois que ça c'est Louis Ma, merci. Merci d'être branché. Donc cette émission n'a pas de limite temporelle, ça, je l'ai dit, pas chaque édition, mais l'émission. Donc tout le reste de ma vie, à moins que bon Dieu décide autrement ou des circonstances qui pas dépendent de moi seulement. Et pour t'arrêter. Mais l'objectif, c'est ça. C'est chemin que me passer pour samedi et jeudi dans la vie, c'est aider chaque monde comment il est capable de construire personnalité, comment il est capable d'atteindre l'objectif dans la vie. Je suis un élément de la classe moyenne, je dis, mais même moi, c'est petite soyette.
John Ineus aux États-Unis. Hein? Salutations, salutations. Hein? Merci John d'être branché. OK? Donc, ça me réaliser, c'est que chaque monde a un don de la nature. Chaque monde bénéficie des dons. Migueline Gaspard, salutations, salutations. Merci, merci Migueline. J'estime que chacun, Marie Astrid, ma femme, je te salue. Merci, merci. Merci, merci. J'estime que chacun reçoit un don de la nature. Donc nous qui sommes chrétiens, nous l'appelons un don reçu de Dieu, mais pour les autres, on dit que bon, on reçoit un don de la nature. Ce qui arrive, c'est que parfois nous manquons les capacités suffisantes pour identifier ce don dont nous avons bénéficié depuis notre naissance. Nous avons bénéficié des dons en termes de capacité d'apprentissage pour apprendre beaucoup de choses dans la vie, des dons créatifs, avec il y a des gens qui ont pile capacité de créativité, mais malheureusement, l'environnement dans lequel on évolue, l'environnement dans lequel on a grandi, les sectes, les églises, les institutions que nous avons fréquentées tout au long de notre vie, ça ne nous a pas aidé la plupart du temps à identifier ce que nous sommes appelés à faire, à devenir. Un don, si nous recevons de la nature de Dieu, le don vous a été donné, mais pas vous servir seul, mais c'est pour servir les autres. Donc, Micheline Béus, Bélisère, je vous salue, merci d'être branché. Donc, à partir d'aujourd'hui, comme on dit, nous pourrons essayer aider ou identifier dont ça a un cap dormi là, pas qu'à mettre en pratique. Vous avez des obstacles, je vais vous identifier quelques obstacles contre lesquels nous devons lutter, qui n'a pas empêché nous d'atteindre l'objectif. Okay? Donc, effectivement, il y a des gens qui ont déjà des objectifs, qui ont déjà commencé des activités qui par la suite abandonnent. Pourquoi ils abandonnent? Ben, peut-être qu'il manque de motivation. Donc, nous allons essayer d'identifier avec vous, dans le cas d'émission ça, série d'émissions ça, comment on est capable de lutter contre ces obstacles. Obstacles de tout point de vue, dans le milieu familial, il y a un obstacle, dans l'environnement, côté où il y a un obstacle, dans la société en général, vous trouverez des obstacles. Dans les administrations publiques et privées, vous trouverez encore des obstacles. Donc, maintenant, c'est ce que vous pouvez faire pour contourner ces obstacles-là, pour relever les défis et avancer dans votre vie. Donc, un premier conseil que je aujourd'hui, c'est, ou même, c'est d'abord, demander tout, qui est objectif dans la vie. OK? Qu'est-ce que vous voulez devenir dans la vie? Qu'est-ce qui vous motive? Qui ça t'a ramené et l'on finit, l'on senti ou à l'aise? Bien entendu, lorsque nous développons le terme de motivation, ce que nous cherchons, c'est la réussite, le succès. Le succès, chaque monde est capable de gagner un loan pour mesurer le succès. Chaque monde est capable de gagner des objectifs qu'on atteindre, dit bon, moi j'ai réussi ou j'ai connu du succès dans ma vie. C'est quoi? Ben, il y a des gens qui dit c'est l'heure de gagner une belle maison. Ben, très bien. Si vous sentez lorsque vous aurez une belle maison et que vous vous sentirez quelqu'un avoir du succès, avoir réussi, eh bien ok, ça c'est votre objectif, avoir une belle maison. D'autres auront pour objectif, je ne sais pas, être avocat, être ingénieur, être entrepreneur, je ne sais pas, être professeur, être policier. Vous avez un objectif et que lorsque vous l'aurez atteint, vous direz que effectivement là, vous êtes quelqu'un à succès et que vous avez atteint vos objectifs et que vous avez réussi. Donc moi, quelqu'un va dire, bon, je veux devenir un artiste peintre, Quelqu'un veut dire, bon, moi je veux devenir pasteur, musicien, chanteur. C'est à vous de savoir. Ma question, mon point de vue là, ce n'est pas de vous dire ce que vous devez devenir. Non, ce n'est pas ça l'objectif, mais plutôt vous encadrer. JB King, Micheline Adeus, je vous salue. Mais plutôt vous encadrer, vous donner les outils nécessaires, indispensables. Sophia Jean, is with us, thank you.
for watching. Donc, mon objectif, c'est ça, de vous aider, de vous encadrer, de vous passer les outils que j'ai acquis à l'école, les expériences que j'ai faites moi-même dans la vie avant de devenir ce que je suis aujourd'hui. Lui, qu'un junior noble, c'est ça. Je reprends l'objectif de l'émission et de cette... pas l'édition, mais l'émission qui est créée et qui est lancée aujourd'hui, c'est la motivation plus. À partir de 3 heures, chaque samedi, pour l'instant, nous avons retenu que ce samedi, disons 7 heures là, chaque samedi à partir de 3 heures. Donc, au fur et à mesure du développement de l'émission, nous aurons à vous indiquer quels sont les autres jours que nous allons choisir pour apporter, voilà, pour avoir l'émission. Mais pour l'instant, contentons-nous avec un samedi 3 heures. C'est ça l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est la motivation plus. Motivation plus, c'est de vous entraîner à aller au-delà de vos capacités. Quelqu'un va se dire effectivement, mais comment quelqu'un puisse aller, disons, au-delà de ses capacités? Oui, on doit aller au-delà de ses capacités pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. D'accord? Donc aujourd'hui, en démarrant, ce que je vous dis, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voudriez devenir? Et ce que vous voudriez devenir, peut-être que vous n'aimez pas encore ce champ-là. Et ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs, il y a des parcours, il y a des éléments, des tâches à accomplir. Peut-être que vous ne les aimez pas encore, mais je vous apprendrai ici et vous encouragerai à apprendre à les aimer. Vous ne pouvez pas vouloir devenir millionnaire sans en payer les conséquences. Vous ne pouvez pas vouloir devenir ingénieur, avocat, je ne sais pas, avoir un master, un doctorat. Tout est possible, moyennant que vous-même, vous ayez établi des choses pour y arriver. Donc, il y a des parcours. Bumba Inus, notre ami de l'autre continent, c'est un grand collègue africain. Je te salue, cher ami, d'être branché. La motivation plus, c'est ça, l'émission La Motivation plus. Donc, c'est ça, c'est comment vous aider à vous motiver, comment trouver l'énergie, la motivation qu'il faut. S'il vous plaît, celui qui est en train de m'appeler, je suis à l'émission, allez, au studio, je ne peux pas prendre le téléphone, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est ce que nous devons faire, c'est d'abord identifier ce que vous voulez devenir, c'est ça. Est-ce que vous voulez devenir musicien? Ben ok, vous allez établir des objectifs, un parcours, établir un calendrier et emprunter la voie d'artiste. Et je vais vous montrer, quel que soit le domaine que vous allez emprunter, quel que soit le domaine que vous allez choisir, la voie que vous allez emprunter, eh bien, il y a des normes à respecter, il y a des règles à respecter pour devenir ce que vous voulez devenir. Bon, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, par exemple, voilà, je n'ai pas encore parlé des sujets, mais peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je dois vous donner une fiche technique de moi-même. Bon, je suis docteur Elixel Paul, docteur en économie, mais mes domaines de compétences, c'est la planification, c'est la gestion, c'est l'économie. Dans lequel champ, notamment économie, gestion, où j'ai décroché mon diplôme de doctorat en 2016. Donc, et après, je suis un haut cadre de la fonction publique, notamment éducation, où j'ai fait carrière. Et mon dernier poste le plus haut niveau, c'était directeur de cabinet du ministre Andorson, Jean-Mauroy Andorson, en 2016. Et depuis, je coordonne l'unité de coordination de projet où j'ai coordonné un ensemble d'activités du ministère. Donc c'est pour ça, c'est un peu ça. Je suis professeur des universités, je ne vais pas citer les noms des universités pour ne pas faire un peu de publicité. Donc voilà, j'ai donné beaucoup de cours aux universités, les plus réputées d'Haïti. Les meilleures universités, j'en sais dedans. Voilà. Pourquoi j'évite d'enseigner dans n'importe quelle université? Ben, quand même, vous savez que je suis partisan, je fais promotion de l'excellence, de la compétence. C'est pour ça que j'ai choisi moi-même
Les meilleures universités où je dois enseigner. Bon, maintenant, j'apporte les connaissances aux amis Facebook. On va pas vous faire des cours spécifiques universitaires, mais plutôt, je vais utiliser toutes mes connaissances scientifiques universitaires et aussi mes expériences pour vous apporter les clés pour pouvoir avancer dans la vie. Donc voilà, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est justement ça, établir l'objectif de l'émission et partager avec vous aussi quelques éléments. Voilà. Donc dès aujourd'hui, je vous ai... Oui, merci Ulrich Junior Noble, merci d'être branché, merci. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Quels sont vos objectifs? Pensez-vous que quelqu'un puisse vivre sans avoir des objectifs? Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, il faut avoir des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez devenir dans la vie? Êtes-vous content ou heureux avec le niveau que vous avez maintenant? Êtes-vous satisfait du niveau que vous avez maintenant? Que ce soit dans les domaines universitaires ou dans la vie courante, du point de vue, on va dire, économique, du point de vue financier, où en êtes-vous? Êtes-vous satisfait? Êtes-vous capable aujourd'hui de faire face à vos obligations familiales? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Est-ce que vous êtes déjà fixé des objectifs? Weston Paul, je te salue. Merci. Thank you for watching. Right? OK. Quels sont vos objectifs? Eh bien, je vous dirai aujourd'hui, à l'instant même, quelqu'un ne doit pas vivre sans des objectifs. Il faut toujours avoir des objectifs dans la vie. OK? Objectifs pour augmenter, améliorer ses capacités financières, c'est des objectifs. Bill Gates aujourd'hui, à sa retraite, a des objectifs. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de financer sa fondation, partager avec le monde et le reste du monde un peu de ses expériences, apporter de ce qu'il a acquis dans la vie et à partager aux autres. C'est des objectifs. Cela dit, devenir millionnaire, milliardaire, c'est des objectifs tout au long de la vie. Mais lorsqu'on sera millionnaire, milliardaire, il y aura encore des objectifs. D'accord? Donc, c'est impossible de vivre sans des objectifs. Il faut avoir des objectifs. Germain Jean-Louis, merci. JB King, merci d'être branché. Il faut avoir des objectifs dans la vie. Réalisez là où vous êtes actuellement. Est-ce que vous êtes satisfait? Non, vous n'êtes pas satisfait. Eh bien, regardez ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire pour atteindre, pour améliorer votre statut, améliorer votre niveau de vie. OK? Et ceci, c'est à vous, comme je le disais tout à l'heure. Ce n'est pas à moi de dire, maintenant, si vous êtes au niveau de la licence, il faut continuer à un master. Je vais vous dire. Mais si vous voulez rester au niveau de la licence, mais quels sont vos prochains objectifs? But à atteindre. Quels sont vos objectifs à partir de la licence? Devenir entrepreneur? Ok, très bien. À partir de la licence, maintenant, vous allez emprunter une carrière entrepreneuriale. Très bien. Devenir entrepreneur, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut commencer par chercher les connaissances. Quelles sont les caractéristiques d'un entrepreneur réussi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Lire les ouvrages sur l'entrepreneuriat. Ok, demander des conseils. Allez participer à des séminaires, formez-vous dans le domaine de l'entrepreneuriat, apprenez des choses de comptabilité, de finance, lisez tout ce qui passe sous la main en matière entrepreneuriale, c'est ce que vous devez faire. Si au niveau de la licence, au niveau universitaire, vous dites qu'une maîtrise ne vous intéresse pas, un master ne vous intéresse pas, un doctorat ne vous intéresse pas, aucun problème. Tout le monde n'est pas censé faire un master, tout le monde n'est pas censé faire un doctorat. Mais à partir de la licence, quels sont vos objectifs? Quels sont vos objectifs? Vous allez devenir entrepreneur. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui vous manque? La plupart des gens vont dire que, écoute, maintenant, je voudrais créer une entreprise, mais je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de ressources, je ferai. On met toujours le tout au futur. Eh bien, la première chose que je vous dis aujourd'hui, ne mettez plus les choses au futur. Commencez dès maintenant. Bien entendu, commencez dès maintenant, cela ne veut pas dire la mise en œuvre. Je vous parle de cette émission-là. J'ai nourri l'idée, ça fait longtemps.
D'abord, j'ouvre cette parenthèse pour vous dire que je devais transformer ma thèse de doctorat en ouvrage que je vais publier. Donc, l'ouvrage est en relecture actuellement et je voulais attendre cet ouvrage-là pour lancer l'émission. Et finalement, étant donné que mes relecteurs me donnent un peu de problème, un peu de retard, disons, et on connaît la difficulté à trouver des gens à vous relire, hein, ça tarde à venir, je lui dis, bon, il faut lancer, mais ça prend une planification. Qu'est-ce que je vais discuter avec vous? Qu'est-ce que je vais partager avec vous? Moi-même, et qu'est-ce que j'ai à vous donner? Comment faire la différence entre une salle de cours au niveau universitaire et une émission comme ça, sur les médias sociaux, au grand public, pour permettre à tout le monde capable de capter mes messages là? Ça demande une préparation. Donc, commencer dès aujourd'hui ne veut pas dire qu'il faut lancer maintenant. On commence par se former, on commence par trouver des opportunités, identifier des opportunités, on commence par faire un peu d'épargne, hein? Il faut un peu de l'épargne si vous voulez devenir entrepreneur. Commencer par identifier quelles sont les sources de financement. Est-ce que le marché du capital, hein, est accessible? Est-ce que c'est possible de trouver du crédit? Comment est organisé le marché du capital? Donc, si vous voyez dans votre environnement et que ce n'est pas trop facile de trouver du crédit, cela dit quoi? Vous allez commencer à partir des fonds propres. Mais pour devenir entrepreneur, démarrer un business, il faut un minimum de fonds. Mais comment le faire? Il faut des sacrifices, il faut une planification, il faut un peu de l'épargne. Mon ami James, logiste, un spécialiste en éducation, un spécialiste en gestion, merci, hein. Calendaire janvier, je ne veux pas dire qui vous êtes, hein. Merci d'être branché, ok? Donc c'est très important, vous voulez devenir entrepreneur après la licence, très bien. Et même si vous n'avez pas une licence, vous êtes, je ne sais pas, vous avez fait 9e année fondamentale, je ne sais pas, secondaire 1, 2, 3 jusqu'à 4 ans, vous avez votre bac, vous ne voulez plus continuer à l'école, aucun problème. Pour l'instant, je veux dire aucun problème pour l'instant. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour être heureux dans la vie? Dites-moi, vous allez devenir un footballeur? Avez-vous l'âge encore pour devenir un footballeur? Vous allez devenir un chanteur, un artiste? Ok. Avez-vous des talents pour ça? Ok. Est-ce que vous vous apercevez avoir suffisamment de talent pour devenir un artiste au lieu de faire une carrière universitaire? Ben ok, d'accord. Demandez des conseils et commencez dès aujourd'hui, n'en voyez pas demain. Mais je vous dirai tout de suite que de toute façon, on a besoin d'un certain niveau d'éducation pour pouvoir faire ce que l'on veut faire, bien entendu, si vous êtes dans l'entrepreneuriat. Mais vous n'êtes pas censé avoir un master, un doctorat pour devenir entrepreneur. Nous avons plein d'exemples, hein, et comme ça, en commençant par Bill Gates, hein, qui n'a fait que deux années universitaires. J'aime pas prendre trop cet exemple et sans donner d'explication, ok? Donc, il y a des gens qui découragent aux autres d'aller à l'université pour ne pas pour ne pas avoir pas un background, mais on va dire un master ou un doctorat. Moi, je suis pas comme ça, je vais vous le dire franchement. Et il faut pas, Bill Gates, on n'a pas autant de Bill Gates, hein, qui après 2 ans, 2 années universitaires et qui a fait tout ce qu'il a fait. Donc, il faut un minimum pour pouvoir démarrer. Mais la question n'est pas là parce qu'on aura d'autres émissions à traiter ces questions spécifiques. Revenons là où nous étions tout à l'heure. Dans la vie, qu'est-ce que vous voulez devenir? C'est ça. Regardez ce que vous faites et que les autres aiment, apprécient. Dans la vie, à l'église, vous avez chanté, les autres ont applaudi, c'est que vous avez du talent pour devenir un artiste. Ok, regardez, hein, Saint-Cyr Guivard, non, Silaire Guivard. Merci Silaire d'être branché, merci. Ok? Donc, quels sont les objectifs aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous nourrissez comme objectif actuellement? Votre niveau financier, êtes-vous satisfait? Oui? Non? Comment allez-vous procéder pour changer votre statut, votre niveau aujourd'hui, votre performance financière? Donc, je parlais tout à l'heure, si vous voulez devenir entrepreneur et que vous voyez que le marché du capital n'est pas trop accessible, donc ce que vous devez faire, c'est de trouver d'autres sources de financement alternatives en commençant vous-même par Westner, monsieur Eddy Labossière, mon professeur. Westner Paul, Eddy Labossière. Vous avez écrit Eddy Labossière. Non, c'est pas Eddy Labossière.
Ok, comment allez-vous? Wesner Paul, c'est pas Eddie Labossière, hein, c'est Elixel Paul, hein, c'est docteur Elixel Paul. Eddie Labossière, aussi docteur Eddie Labossière, c'était mon ancien professeur au CTPEA. J'ai omis de dire que je suis diplômé en planification au CTPEA, donc je suis un diplômé du CTPEA où professeur Eddie Labossière était mon professeur. Donc voilà, ok, Wesner, c'est plutôt docteur Elixel Paul, hein, voilà. Donc voilà, et je reviens pour dire que c'est la motivation. Ce que nous sommes en train de traiter là, c'est la motivation. Donc on aura des sujets à l'intérieur de la motivation, hein, des sujets comme l'entrepreneuriat, hein, et beaucoup de sujets. Hein. Ça dépend du domaine. Et moi, c'est de vous donner les outils qu'il faudra développer pour atteindre vos objectifs. D'accord? Je rappelle encore, tous les samedis à partir de 3 heures, vous allez brancher cette émission. Qu'est-ce que vous avez dans la vie actuellement? Vous ne devez pas rester, vous méritez plus. Je vois prof Eddie Labossière sur le live. Ah bien, professeur Eddie Labossière, merci d'être branché. Ça, c'est votre fruit. Vous devez en être fier, hein, parce que vous m'avez formé. Vous avez contribué à ma formation et je vous dois reconnaissance. Donc, merci encore une fois. Merci encore une fois. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui? C'est la motivation. Hein? Qu'est-ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui? Ok? Commencez. N'attendez pas demain. N'envoyez pas à demain ce que vous avez à faire aujourd'hui, une activité quelconque. Ce que je dois vous dire aujourd'hui, c'est que vous méritez plus que ce que vous êtes aujourd'hui. Ne vous limitez pas. Hein? Savez-vous que l'homme en général, peut être illimité dans ses actions en termes de capacité d'apprentissage. Il n'y a aucun objectif qui ne vous soit atteignable, qui ne soit pas à votre niveau. D'accord? Il faut avoir ça aujourd'hui à l'esprit que quel que soit l'objectif que vous allez vous fixer, il est possible de les atteindre. Mais, d'entre de jeu, je dois vous le dire, il faut un sacrifice, il faut en payer le prix. Docteur Labossière, hein, et les autres, vous qui me regardez là, quel que soit le champ, vous avez étudié dans la vie, même pour arriver en philo, il faut payer le sacrifice. Il y a des gens qui veulent arriver, il y a des gens qui veulent réussir dans leur vie, mais qui ne sont pas prêts à payer le sacrifice, à payer le prix. Je dois vous le dire, atteindre des objectifs, ça demande des sacrifices, ça demande du labeur. Donc maintenant, il faut trouver suffisamment de motivation pour pouvoir payer ce prix-là. Ok? Donc nous sommes dans le rationalisme. On ne peut pas atteindre des choses sans en payer le prix. Je vais vous donner aussi quelques méthodes pour payer ces prix, mais sans trop de douleur. Ok? Sans trop de douleur. On va considérer par exemple les gens qui veulent devenir, je ne sais pas, entrepreneurs. Donc commencez par identifier d'abord comment vous allez épargner quelques sous pour démarrer votre business. Premièrement, il faut savoir que démarrer un business, vous n'êtes pas censé avoir 1 million de gouttes, un montant faramineux pour démarrer un business. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez à avoir un gros budget pour démarrer un business, mais non, vous n'êtes pas censé attendre un gros budget pour démarrer un business. D'abord, commencez par utiliser les moyens du bord. Identifiez les opportunités qui ne demandent pas trop de financement au départ, d'abord. Et ensuite, d'un sacrifice dans votre habitude de consommation. Si vous voulez faire de l'épargne, vous démarrez un business, il faut changer vos habitudes de consommation comparative à ce que vous entrez comme revenu. Hein? Donc, lorsque vous consommez, et notamment en matière de santé, plein des choses que nous consommons qui nuisent à notre santé, eh bien, commençons par les éliminer dans notre panier de consommation. Des choses que nous achetons très chères, mais qui ne nous apportent pas vraiment d'éléments nutritifs que les autres choses que nous pouvons mettre dans notre panier de consommation. Essayons voilà, à être plus intelligents dans nos habitudes de consommation. OK? Donc, devenez entrepreneur, vous mettez ça demain, au futur. Très bien, mais quand est-ce que vous démarrez? Qu'est-ce que vous faites pour ça, pour commencer et démarrer votre business? Quel est votre plan? Qu'est-ce que vous avez comme plan pour avoir les ressources suffisantes?
Qu'est-ce qu'il faut? D'accord? OK. Et quel que soit le niveau que vous avez aujourd'hui, je vous le dis franchement, vous méritez plus que ça. Les hommes qui ont réussi, les femmes qui ont réussi ont dû payer le prix. Il faut accepter ce fait-là. Hein, il faut payer le prix. Et commencez dès aujourd'hui. Ne renvoyez plus à demain ce que vous avez à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Il faut démarrer. D'accord? Et je vous dis, quand vous allez démarrer votre business, hein, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous attendez un peu de fonds, les problèmes de la vie, les problèmes à côté arrivent et maintenant, vous n'arrivez pas à accumuler autant de dépenses. Mais commencez avec le peu. Le peu. Et après, des gens vont vous dire, écoute, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, cette dame-là? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ce sont des obstacles qui se trouvent dans l'environnement. Fait comme si nous pas attendions mon ça au cap dit nous pas réussi côté démarrer. Non, ça aussi des obstacles qui décourager nous. Il y a un seul bagage que nous avons besoin de faire nous-mêmes, identifier les opportunités. Une fois que vous êtes convaincu que là, il y a des opportunités, n'attendez pas demain. Il faut démarrer aujourd'hui. Ne renvoyez plus à demain. Pas écouter ça, mon abdi, non, que ça n'a fait pas bon. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts. Tout le monde est habitué avec ce proverbe-là, hein, Maxime, hein. Donc, pas de saut métier. Commencez là où vous êtes, peu importe ce que disent les gens. Ce sont des obstacles. Apprenez à les briser, ces obstacles-là. D'accord? Démarrez. N'attendez plus. Vous voulez faire un master? Commencez aujourd'hui. Vous voulez devenir, je ne sais pas, un universitaire? Eh bien, vous êtes au niveau de la licence. Préparez votre mémoire. Que dit l'université? Pour avoir votre licence, il faut présenter votre mémoire. Qu'attendez-vous? Démarrez dès aujourd'hui, travaillez au jour le jour, présentez votre papier, avoir votre licence pour avancer. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez une licence, vous cherchez de l'emploi, vous ne trouvez pas et vous restez à dormir dans votre lit. Mais non, commencez par trouver online des cours, formez-vous, commencez par vous préparer pour avoir des bourses. Je vous dirai un jour comment j'ai pu faire mes études doctorales. Je vous dirai un jour comment j'ai pu faire mes études. Hein? On aura le temps dans le cadre de cette émission de vous raconter un peu de moi. Commencez, ne dormez pas, commencez quelque chose. Vous voulez chercher de l'emploi, n'est-ce pas? Oui. À combien d'entreprises avez-vous placé votre CV? Combien? Combien qui vous ont déjà refusé? Quel suivi avez-vous fait auprès de ces entreprises-là? Eh bien oui, il faut vous lever, prendre les rues. Vous avez déposé des CV, on ne vous appelle pas, eh bien vous passez, vous appelez, vous dites, bon, j'avais déposé un CV, ça fait quelque temps, donc on ne m'a pas appelé. Faites un suivi. Vous voulez faire de l'entrepreneuriat, ok? Je reviens au sujet départ de l'entrepreneuriat. Eh bien, sachez que l'entrepreneur lui-même ne va pas réussir s'il n'apprend pas son métier. Il doit apprendre son métier. Et comment apprendre son métier? Aujourd'hui, vous avez beaucoup de ressources disponibles à travers le net, à travers le transparent. Il y a beaucoup de ressources disponibles, beaucoup de conférences. Et nous sommes aujourd'hui en train de vous donner ces compétences-là. Mais vous n'avez rien à payer pour cela, sinon que la volonté de pouvoir avancer. Vous voulez devenir entrepreneur? Commencez dès aujourd'hui à identifier ce qu'il y a à faire dans votre environnement, dans votre zone, avec le peu de financement possible pour démarrer. Il est possible de le faire, je vous le dis, il est possible de le faire. Vous voulez devenir universitaire? De toute façon, il faut des universitaires pour continuer à former les générations futures, pour faire le transfert de compétences, transfert des connaissances. Il faut ça. Ah bien, vous voulez devenir universitaire, rien ne va vous arrêter, sinon que vous-même. Donc, commencez par briser ces obstacles-là. Ok? Commencez par mettre sur du papier ce que vous avez à faire, vos objectifs, quelques gestes simples, mais qui valent des choses. Ok? Commencez par écrire quelque part. Dans votre lit, écrivez vos objectifs. Là où ça peut tomber sous vos yeux pour vous acculer. Ok? Donc, lorsque vous écrivez des objectifs dans la vie, vous mettez ça quelque part.
très accessibles pour que vous ne passiez pas un jour sans les voir. Et si vous ne commencez pas, ça va vous acculer. Le fait de voir ça dans votre chambre, le fait de voir ça dans la chambre à manger, hein, dans la salle à manger, disons, dans votre salon, là où vous passez beaucoup plus de temps de votre vie, écrivez vos objectifs et mettez-les exactement à cet endroit-là. Écoutez, pas tant de monde qui dit nous que bagage ça n'est pas possible pour nous atteindre. C'est seul nous-mêmes qui a bloqué tête pour atteindre l'objectif dans la vie. Ce que vous devez avoir dans la vie pour réussir, c'est la détermination, c'est la motivation pour continuer. Parce que vous aurez des embûches, vous aurez des problèmes, vous aurez rencontré beaucoup de difficultés. Je dois vous le dire, n'ayez pas peur. Celui qui persévère, mais nous ne parlons pas de la Bible seulement, nous parlons de celui qui persévère dans tout ce qu'il entreprend. Finalement, il va réussir. N'ayez pas peur de l'échec. Ce sont les maîtres mots que nous sommes en train de partager avec vous. Des gens échouent parce qu'ils ont trop peur de l'échec. C'est ça qui est l'une des sources de l'échec des gens. Parce qu'ils ont peur de l'échec. N'ayez pas peur de l'échec. Parce que vous savez quoi? L'échec est une source de connaissances. L'échec est un des meilleurs professeurs qui existent. N'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur des critiques. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, vous devez vous former dans quel que soit le domaine que vous aurez choisi. Vous former, cherchez la performance, cherchez l'excellence. Vous aurez fait tout ce qu'il y a lieu de faire dans votre domaine quelconque. Et après, n'ayez pas peur. Des critiques vont venir. Hein? N'ayez pas peur. OK? Les gens vont vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Est-ce qu'il va réussir? Combien de sa famille hein, qui ont réussi dans ce champ-là? Eh bien, ce sont ces gens-là hein, qu'il ne faut pas écouter. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, lorsque vous allez YouTube ou quel que soit le réseau social, apprenez des choses positives pour votre vie. N'écoutez pas les gens qui vous découragent. Tout ce que vous devez apprendre des gens qui vous découragent, c'est que s'ils disent, par exemple, que vous n'allez pas réussir, eh ben, ça devrait devenir une source de motivation pour vous-même. Le fait que les gens aient dit que vous n'allez pas réussir, vous devez vous dire vous-même, vous allez leur montrer la différence et que vous êtes capable. Savez-vous, moi j'aime regarder les shows en général qu'on les appelle des trucs de magie que l'on fait, hein, narration, des choses comme pas narration, mais natation, des choses comme ça. Vous voyez les capacités humaines. Il y a des gens qui pensent que c'est la magie, mais c'est l'intelligence, c'est la pratique, c'est la persévérance, c'est la persistance. Il faut persister, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. OK? Actuellement, nous faisons face à une pandémie. Et l'émission arrive au bon moment parce que c'est le confinement actuellement. Le plus souvent, les gens restent à la maison, l'école ferme, les universités ferment. Et à ce moment, on se demande, mais quoi faire? Eh bien, je vous dirai dès l'instant là. Commencez par transformer ces inconvénients en opportunités, ces menaces en opportunités. Il y a beaucoup de menaces dans la vie, dans l'environnement. Les menaces n'en finiront jamais, on va dire. Hein? Mais tout ce que nous devons apprendre à faire, Douchenka, chez Merville, merci d'être branché, merci. Tout ce que vous devez faire, eh ben, ces obstacles-là, on les aura toujours. Hein? Donc, il faut tout simplement transformer ces obstacles-là en opportunités. Aujourd'hui, quelqu'un qui est étudiant et qui est bloqué chez lui, qui ne va pas à l'école, mais a-t-il été bon dans toutes les matières? Peut-être pas. Peut-être qu'il a accusé certains déficits dans certaines matières qui lui paraissent un peu, on va dire, pas trop peu compréhensibles. Mais ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est de reprendre ces matières-là. Commencez par faire des recherches dans ce domaine-là. Commencez par combler les lacunes. Hein? Maintenant, quelqu'un qui avait un projet d'investissement, un projet entrepreneurial, qui s'endormait hein, dans son tiroir, maintenant on reste à la maison et regardez, mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire là pour transformer cet obstacle-là en opportunité? Quelqu'un avait des déficits, par exemple, dans les langues. Ça fait longtemps qu'on voulait améliorer ses performances dans les langues.
Et maintenant, on reste à la maison, on ne sort pas. Mais c'est ce qu'il y a lieu de faire. On va se perfectionner dans l'apprentissage des langues, quelle que soit la langue. Le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien. Si vous voyez que vous aimez les langues, eh bien vous les apprenez maintenant. Transformez ce moment de creux, voilà, ce tout-là, des activités universitaires, scolaires, eh bien, consacrez-vous sur l'apprentissage des langues. Savez-vous qu'il y a beaucoup de professeurs disponibles actuellement sur le transparent YouTube où vous pouvez apprendre n'importe quelle langue. N'importe quelle langue vous pouvez apprendre. Si vous voulez les langues, apprenez-les. Vous qui voulez devenir entrepreneur et maintenant vous avez du temps pour vous former, allez sur YouTube, téléchargez les témoignages des meilleurs entrepreneurs, le témoignage de Steve Jobs, témoignage de Bill Gates. Vous allez trouver beaucoup de témoignages, beaucoup de séminaires, beaucoup de conférences. Vous voulez devenir entrepreneur? Commencez par vous former, sinon vous allez gaspiller de l'argent. Parce que l'entrepreneuriat est un champ qui demande beaucoup de discipline, qui demande beaucoup de tact pour réussir. Donc, vous voulez devenir entrepreneur? Commencez par vous former, commencez par avoir des enseignements voilà, sur l'entrepreneuriat. Et ceci, à la maison, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire à la maison. Allez sur YouTube, allez sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui font des activités positives comme je suis en train de le faire. Maintenant, il faut suivre ces gens-là. Ne restez pas à la maison à ne rien faire. Ne restez pas dans la vie à ne rien faire. Vous voulez devenir entrepreneur? Commencez par emprunter la voie. Vous formez d'abord. Je disais tout à l'heure, en général, il faut chercher des opportunités, transformer les opportunités. Et je vous appelle à faire ça. OK? À faire ça. Aujourd'hui, vous êtes à la maison. Aujourd'hui, les activités scolaires ne marchent pas. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je ne vais pas vous dire. Je ne vais pas... Parce que vous devez faire quelque chose que vous aimez. Et si vous voyez que, même si vous ne l'aimiez pas, et que c'est le moyen noble de devenir la personne que vous voulez devenir dans la vie, eh bien, vous commencerez par à développer de l'amour pour ce que vous allez faire là maintenant. Quels sont les objectifs que vous poursuivez dans la vie? Vous ne devez pas vivre sans objectif. Jeune, vieux, il n'y a pas d'âge. Je n'ai pas besoin de savoir combien de temps vous avez essayé et que ça n'a pas réussi. Ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas ça qui importe. Je n'ai pas besoin de savoir combien de fois vous avez essayé et que vous avez échoué. Au contraire, je vous dirais, il faut apprendre de vos échecs. C'est le meilleur professeur au monde, l'échec. Mais attention à la condition que vous vous mettiez à apprendre de ces échecs-là. N'ayez pas peur. Moi, je suis prêt à commencer à quelqu'un qui a déjà échoué. Je suis prêt à prendre des risques avec quelqu'un qui a déjà connu de l'échec. L'échec n'est pas la fin du monde. Il faut savoir utiliser l'échec comme le meilleur professeur qui puisse exister. L'échec. Bien entendu, quand j'ai parlé d'échec, comme étant le meilleur professeur du monde, il faut tirer le son. Regardez, mais si j'ai échoué à un certain moment, qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui a conduit à cet échec-là? Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas pu faire? C'est ça, il faut tirer le son. Donc, vous n'avez aucune excuse aujourd'hui si vous continuez à vivre de la pauvreté. The American says, if you continue to struggling, you're supposed to. Struggling. Lutter pour transformer votre statut aujourd'hui, votre performance aujourd'hui. Vous devez avoir des objectifs. Mais quels sont vos objectifs? Jeune, vieux, vous avez 70 ans, vous allez définir les objectifs. De toute façon, notre vie, ça ne se termine pas après 80 ans. Nous avons des progénitures. Nous avons l'obligation de partager nos gifts. Americans say, gift. You have a gift. Everybody, you have a gift. Try to identify them. Et le don que nous avons reçu de la nature de Dieu, ce n'est pas à nous seuls. Donc, ne procrastinez pas en disant que vous avez 70 ans, vous ne pouvez pas investir. Mais non,
Vous devez investir et laisser léguer le patrimoine aux autres. Et c'est comme ça les pays se construisent. L'accumulation. Il faut commencer par apprendre à accumuler les choses, accumuler les connaissances, accumuler les compétences, accumuler du patrimoine. C'est ce que vous devez faire. Ne dites pas aujourd'hui, ça fait 60 ans, donc je suis déjà vieux, je n'ai plus rien à faire. Mais non, vous pouvez faire des choses, vous pouvez expliquer à la jeunesse vos expériences. Vous pouvez construire des institutions et passer les compétences à la jeunesse. Vous pouvez le faire. Ne dites pas que vous êtes trop vieux aujourd'hui pour commencer. Ne dites pas que vous êtes trop jeune pour commencer. Okay? Quel que soit votre âge, ce n'est pas une excuse pour ne pas entreprendre des activités, pour ne pas fixer des objectifs. On a vu des gens qui apprennent à lire après 70 ans, mais quelqu'un n'est pas paresseux, et quelqu'un va dire, mais à quoi ça vaut la peine? À quoi ça sert d'apprendre à lire à 70 ans? Mais oui, ça sert à quelque chose, parce que ça sert de modèle pour vous dire, nous, la jeunesse, qui avons suffisamment du temps devant nous, de toute façon, il y a beaucoup de choses que nous devons réaliser, nous pouvons faire. Donc, pas d'excuses sur votre âge, pas d'excuses par rapport à votre sexe, disons, pas d'excuses par rapport à la rareté des ressources. Les ressources existent quelque part. D'abord, vous avez des ressources vous-même que vous commencez par accumuler pour atteindre les objectifs. Donc, pas d'excuses sur les ressources. On a vu des gens qui dépensent par-ci, par-là et puis qui disent que, bon, j'ai un projet entrepreneurial, mais je n'ai pas d'argent. Et ils dépensent beaucoup. Dans leur penderie, ils jettent des vêtements apparemment neufs, ils achètent des choses dont ils n'ont pas besoin et après ils se plaignent, ils disent que bon, je veux faire ça, mais j'ai pas d'argent, j'attends d'argent. Vous attendez l'argent pour faire quelque chose et vous dépensez mal. Commencez par rationaliser vos dépenses, à faire un peu de l'épargne pour pouvoir trouver suffisamment les moyens nécessaires pour investir. Élie Reynolds, l'Océan, merci d'être branché. OK? Merci d'être branché. Qu'attendez-vous pour démarrer aujourd'hui? Quels sont vos objectifs? Je voudrais que vous preniez une plume dès maintenant. Si vous avez votre smartphone, allez dans les notes. Définissez vos objectifs dès maintenant. Qu'est-ce que vous faites là? Demain, l'année prochaine, vous voulez atteindre quel niveau? Niveau économique. Est-ce que si aujourd'hui, c'est difficile de trouver à manger, c'est difficile aujourd'hui de faire face aux charges familiales en général. Est-ce que demain, à pareille heure, la situation va changer? Voudriez-vous que ça change l'année prochaine à pareille heure? Qu'est-ce que vous allez faire dès aujourd'hui pour que ça change l'année prochaine à pareille heure, du point de vue financier, du point de vue économique, du point de vue intellectuel, universitaire? Qu'est-ce que vous allez faire? Définissez des objectifs. Vous êtes étudiant, définissez des objectifs. Il me reste un cours, je le prends, je termine, et 3 mois après ce dernier cours-là, je présente mon mémoire. Mais c'est faisable, je vous le dis. C'est faisable. D'ailleurs, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants en méthodologie de la recherche. Il suffit d'établir les objectifs, de définir les objectifs. Stéphania, depuis la République dominicaine, oui, merci d'être branché, merci. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Ne restez pas à la maison, ne procrastinez plus. Procrastination. Ne procrastinez plus. Cherchez, agissez maintenant. Ne renvoyez plus à demain. Moi, je vous dirais, quelqu'un va attendre des millions pour être satisfait, pour se déclarer satisfait ou se considérer comme un homme ou une femme réussi. Ça, c'est lui qui attend 1 million. Mais d'autres vont attendre, je ne sais pas, 10 milliards. Donc, les objectifs de ceux qui attendent 10 millions, 1 million pour être satisfaits ne sont pas les mêmes que ceux qui ont déjà des millions et qui atteignent des milliards pour être satisfaits. Moi, j'ai toujours voulu de devenir docteur dans une branche quelconque. Je le suis aujourd'hui. Pensez-vous, après avoir atteint cet objectif, c'est fini? D'ailleurs, je suis docteur depuis en 2016. Non, j'ai des objectifs dans la vie. Bien entendu, les objectifs, c'est d'abord élever les enfants, éduquer les enfants, prendre soin de sa famille. Mais prendre soin de sa famille demande des moyens. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Qu'est-ce qu'on doit développer pour avoir ces moyens-là, pour faire face à ces obligations familiales? Ok, on veut être à l'abri du chômage? Bon,
Ok, ok, ben voilà. Quel est le niveau de diplôme dans votre société pour être à l'abri du chômage? Quel champ? Qu'est-ce qu'il faut étudier pour être à l'abri du chômage? À l'abri du chômage, ça veut dire quoi? Vous pouvez être autonome, vous devenez entrepreneur. Maintenant, vous êtes autonome. Ou bien vous étudiez les branches dans lesquelles on cherche des compétences. Et vous atteignez le niveau suffisant pour ne pas être au chômage. Rafson Pierre, cher ami, collègue Rafson Pierre. Rafson, oui, collègue. Rafson Pierre, merci d'être branché. C'est ça, il ne faut plus procrastiner. Et après, vous allez accuser les autres. Vous allez dire que, bon, vous n'avez pas réussi à cause des autres. Ça, c'est la procrastination. Les autres ne sont pas responsables. Bien entendu, les autres, nous, parents, nous avons la responsabilité d'élever nos enfants, de les envoyer à l'école. Ça, nous avons cette responsabilité. Ça, nous l'avons, cette responsabilité. Mais les enfants ont le leur aussi. Les enfants ont la leur, les responsabilités ont leur. Les enfants, aujourd'hui, qui étudient, doivent étudier. Nous, qui travaillons en tant que parents, nos responsabilités, c'est de faire face à leurs besoins. Mais on ne va pas procrastiner. Il ne faut pas chercher des excuses qui ne tiennent pas. OK? Comme je l'ai posté la semaine dernière sur ma page Facebook, les gens, je crois que c'est mon ami Abdon qui l'avait posté, puis moi-même j'avais partagé. Dès que vous voulez réussir, ben vous allez trouver un moyen pour réussir. Mais les gens qui échouent trouvent toujours des explications. Il faut arrêter ces choses. Arrêter ces choses, trouver les moyens, créer ces moyens-là, ces moyens existent. C'est l'effort. Vous dormez 8 heures du soir, vous réveillez à 8 heures du matin et puis vous voulez atteindre des objectifs. Ce n'est pas comme ça, cher ami. Ça ne se passe pas comme ça. Vous ne pouvez pas vouloir aller au lit à partir de 8 heures du soir et vous lever le matin à 7 heures et vous voulez atteindre des objectifs. Sachez que les millionnaires, les milliardaires, les hommes à succès, les hommes réussis, ce sont des gens qui vont au lit très tard le soir et qui se réveillent très tôt le matin. Vous pouvez avoir dormir toute la nuit, à passer toute la journée à ne rien faire, vous voulez réussir dans la vie. Trop de temps que vous gaspillez, chers amis, trop de temps. Il faut commencer par capitaliser, utiliser ces 24 heures. Ok, lorsque nous avons la montre qui fait tic-tac, 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 c'est le temps qui passe. Et aujourd'hui, c'est fini, on n'aura plus aujourd'hui. Le aujourd'hui s'en va, on aura, c'est demain, demain c'est demain, aujourd'hui c'est fini. Donc, commencez par établir des objectifs, commencez par écrire des objectifs, les mettre en sur du papier, commencez par mettre dans votre note de smartphone les objectifs à atteindre. Un investissement que vous voulez faire dans un domaine, ça fait longtemps que vous caressez l'idée, vous pensez à l'idée d'investissement. N'attendez plus, commencez aujourd'hui. N'attendez pas que votre main soit remplie pour commencer. Vous avez l'idée de construire, de faire quelque chose, de démarrer une construction, je ne sais pas. Commencez avec le peu que vous ayez. Commencez par atteindre des objectifs. Okay? Formez-vous. Aujourd'hui, moi je dis toujours à mes étudiants, cette génération est bénie. Cette génération est bénie, mais plus que jamais, parce que tout est à notre portée. Mais cette génération aussi a toutes les possibilités de se perdre. Cette génération aussi a toutes les possibilités d'échouer dans la vie. Parce qu'il y a les bonnes choses qui nous envahissent. D'un côté et de l'autre, il y a les mauvaises choses qui nous envahissent. Mais savez-vous, le cerveau humain est plus facile à céder à la facilité. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts pour échouer. Mais la réussite demande des efforts. Emprunter la voie qui nous amène, qui nous conduit à la réussite demande des efforts. Mais vous n'avez rien à faire pour échouer. Il suffit de rester au lit, dormir toute la journée, jouer au domino, ne rien faire, et après vous échouez. Ça, c'est très facile. Mais ce qui nous conduit à la perfection, ce qui nous conduit à la réussite, ça demande du sacrifice, cher ami.
du sacrifice. Commencez par changer de comportement aujourd'hui, dans vos habitudes de consommation. Les choses que vous allez acheter, vous qui avez un projet d'investissement, les choses que vous allez acheter dès aujourd'hui, regardez est-ce que vous avez besoin de ça effectivement. Regardez est-ce que c'est une dépense que vous ne pouvez pas, que vous ne pouvez ne pas faire. Regardez, c'est ça. Changer de comportement. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre là actuellement? Vous maîtrisez bien l'anglais? Parlez-vous bien le français? Non. Apprenez le français. Vous allez en avoir besoin. Vous parlez très bien le français, vous ne maîtrisez pas trop bien l'anglais? Commencez par apprendre. Mettez-vous dans des situations où pour apprendre l'anglais, des langues étrangères à partir desquelles vous allez avoir beaucoup plus de facilité d'accéder aux connaissances en général. D'ailleurs, sur le transparent, le net, aujourd'hui, la plupart des connaissances existent dans ces langues-là. Donc, si vous voulez vous perfectionner, il faut commencer par maîtriser les langues. Ce sont des clés pour accéder aux connaissances. Qu'est-ce que vous faites? Comment quelqu'un peut passer une journée à jouer au domino? Comment quelqu'un peut passer toute une journée à ne rien faire? Moi, je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut passer toute une journée à regarder tous les matchs qui existent dans tous les championnats et après ils s'en plaignent, ils disent qu'ils sont pauvres, ils sont malheureux. Mais c'est normal. Vous n'êtes pas un journaliste. C'est pour ça qu'il y a des journalistes sportifs spécialisés pour nous expliquer tout. Est-ce que vous allez faire carrière dans le journalisme sportif? Non. Est-ce que vous allez faire carrière d'entraîneur? Non. Pourquoi avez-vous besoin de maîtriser le nom de tout l'ensemble des joueurs, des schémas tactiques, alors que vous avez du mal à faire face à vos obligations, alors que vous n'avancez pas dans des objectifs précis dans la vie? Vous n'avez pas besoin de ça. Il faut laisser ça aux spécialistes, aux journalistes sportifs spécialisés qui vont nous raconter ça, aux entraîneurs, disons. Mais vous n'avez pas besoin de regarder l'ensemble des matchs qu'il y a dans tous les championnats. Vous gaspillez votre temps. Le temps est précieux, il est court. Comment allez-vous utiliser ce temps-là dès aujourd'hui pour améliorer votre situation financière, votre situation économique? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Si vous voyez actuellement que votre niveau, la formation que vous avez, votre profession ne vous permet pas d'atteindre le niveau que vous désirez, eh bien, commencez par changer les choses. C'est à vous de voir. Est-ce que ce que vous faites actuellement vous donne suffisamment de revenus pour mener la vie que vous désirez? La vie à laquelle, le niveau de vie auquel, disons, que vous avez aspiré. Quelles sont vos aspirations? Être comme ça aujourd'hui? Avoir du mal à trouver ce qu'il y a lieu pour faire face aux obligations familiales? Qu'est-ce que vous allez faire à partir de maintenant? Noldo. Odeus, je te salue, cher ami. Je te salue. Changez, menez des activités. Levez-vous. Le temps passe. Ne gaspillez plus votre temps. Commencez par rationaliser votre temps. Faites quelque chose de positif, quelque chose d'utile. Gustave Rose, thank you for watching. Thanks for watching. Ouais? Merci d'être branché. Commencez par rationaliser. Vous qui passez toute la journée à passer à travers l'ensemble des réseaux sociaux, des groupes WhatsApp, à n'en plus finir, qu'est-ce que vous cherchez dedans? Des pensées positives? Qu'est-ce que vous cherchez dedans? Des choses qui vous permettent d'avancer? Très bien, si c'est ça que vous cherchez. Ou bien, quand vous voyez que ce n'est pas intéressant, est-ce que vous ne perdez pas de temps dessus? Moi, je suis consommateur des réseaux sociaux. D'ailleurs, je suis sur un réseau social là. Mais je suis en train de faire des choses positives. Il y a des gens qui s'amusent à utiliser les réseaux sociaux pour ternir l'image de quelqu'un d'autre. Et après, ils s'en plaignent, ils n'ont rien à faire, c'est la misère. On passe tout son temps à faire que ça. Et comment voulez-vous que la vie change? Vous aurez toujours du mal à faire face aux obligations familiales. La vie ne va pas changer. On va plus avoir de miracle. Le miracle, c'est fait pour quelque chose de spécifique, à des occasions spécifiques. Vous n'allez pas devenir millionnaire par miracle. Quelqu'un qui va par l'école, qui s'attend à devenir directeur, docteur, mais écoute, ce n'est pas possible ça. Un miracle ne va pas se produire. Regardez, le gouvernement, quand il a besoin de nommer son cabinet ministériel, les directeurs généraux, ce sont des gens à diplôme, non?
Et qui met le gouvernement en place? Les entrepreneurs, non? Dans tous les pays du monde, ce n'est pas en Haïti seulement. Hein? Il ne faut pas croire que... Mais écoute, ce sont ces gens qui mènent le monde. Les entrepreneurs, les gens, les artistes, les gens qui ont beaucoup d'argent, les gens qui ont beaucoup de connaissances, ce sont ces gens qui mènent le monde. Rien que ça. Le gouvernement, il va changer de cabinet en cabinet, il va prendre des gens à diplôme. D'accord? Je vous le dis. Des gens à diplôme. Et les gens qui ne sont pas au gouvernement, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des entrepreneurs, ce sont des PDG de leurs propres entreprises. Ce sont les gens de la bourgeoisie. Ce sont ces gens qui financent ces élections. Ce sont ces gens qui mettent les gouvernements au monde. Donc, quelque part, il faut de l'effort, hein, si vous ne voulez plus connaître la misère. Il faut de l'effort. Ce sont des gens qui ne dorment pas. Que ce soit les entrepreneurs qui élisent les gouvernements, que ce soit le gouvernement le président qui va nommer des ministres, ce sont des gens à diplôme qu'ils nomment. Bon, par hasard, on peut trouver un directeur général n'ayant pas un niveau de diplôme élevé. Par hasard. Bon, écoutez, nos parlementaires, on va dire qu'ils ne savent pas trop bien lire, mais ils ont été à l'école quand même. La plupart d'eux ont un certain niveau de diplôme. N'écoutez plus les gens qui disent que aller à l'école, ça ne sert plus à rien. C'est pas vrai. C'est une bêtise. Vous regardez à travers le monde, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour être ministre. Mais c'est normal, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour être président. Mais c'est normal, on n'en a pas besoin. Mais il faut un minimum pour être directeur général de l'administration publique. Il faut un minimum pour être ministre. Regardez l'ensemble des ministres. On prend leur diplôme. Regardez les entrepreneurs. Ils ont de l'argent. Les Messi, les Cristiano Ronaldo. Ils embauchent des cabinets pour gérer leurs avoirs, leurs fortunes, pour placer, pour faire de bons placements. Écoutez, mais c'est ça qu'il faut faire. Gustave Rose, je te salue. Luckner, Molestine. Merci d'être branché. Donc, pour reprendre l'objectif de l'émission, à partir d'aujourd'hui, je serai avec vous de la motivation. Motivation plus. Poussez vos efforts au-delà de vos capacités. Vous savez, vous, nous avons des capacités auxquelles nous ne pensons jamais. Nous avons beaucoup de capacités, nous, l'homme, la femme. Nous avons beaucoup de capacités. Ne vous limitez plus. Ne dites pas que je ne suis pas capable pour faire ça, je ne suis pas fait pour faire ça, je n'ai pas assez de talent. Mais ce n'est pas vrai. Vous avez les capacités pour le faire. Les gens qui ont des handicaps mentaux, des handicaps physiques, ont d'autres champs à développer. Quelqu'un qui a un handicap physique, son mental fonctionne bien. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'outils informatiques que les gens qui sont manchots, les gens qui n'ont ni pieds, ni mains, ni bras, sont capables de travailler parce que vous avez la bouche. Même si vous n'avez pas la bouche, écoutez, vous avez beaucoup de potentialité ou de potentiel, si vous voulez. Ne dites pas que non, vous êtes capable de beaucoup de choses. Écoutez, n'écoutez plus les gens qui vous disent que vous êtes nul. Mais vous n'êtes pas nul. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses, je vous le dis. La méthode, c'est quoi? C'est la pratique. Je vous le dis. C'est vrai que le IQ, c'est vrai que tout le monde n'est pas né avec le même quotient intellectuel. On le sait très bien. Ça, on le sait. À cause des déficits au moment de la grossesse, des choses comme ça. Au moment, voilà. Donc, la maman pouvait ne pas avoir autant de vitamines, des enfants qui naissent avec des déficits. Ça, on le sait. Mais chacun, on a un niveau de capacité. Chacun, on a un quotient intellectuel. Donc, quelqu'un va prendre, je ne sais pas, 1 heure de temps pour maîtriser une notion parce qu'il est plus intelligent. Le mot intelligent, je ne veux pas dire intelligent, mais celui qui a de plus faible capacité va mettre 2 heures pour apprendre la même notion. Mais au final, qu'est-ce qui va se passer en salle de classe? Vous qui avez vécu ça, vous l'avez expérimenté, n'est-ce pas? Mais en salle de classe, lorsqu'on donne l'examen, c'est quoi? Celui qui était plus intelligent, entre parenthèses, et qui a appris, qui a maîtrisé la notion dans 1 heure, et le moins intelligent qui a passé 4 heures à maîtriser la même notion, qu'est-ce qui va se passer dans l'examen? Le professeur donne l'examen, celui qui avait mis 1 heure de temps à la même note que celui qui avait 4 heures de temps de préparation. OK? Donc, c'est une question de dosage, une question de pratique, une question de persistance, consistance, une question de pratique.
Ne dites pas que vous ne soyez pas suffisamment talentueux. Chacun a un niveau de talent. Commencez par développer le vôtre. Combien de temps vous allez mettre pour devenir à un niveau que l'autre a pris moins de temps? Ça importe. C'est ça qui importe. C'est ça qui est intéressant. Vous êtes intelligent, l'autre moins intelligent. Eh bien voilà, la différence est surtout au niveau du temps de pratique. Combien de temps allez-vous mettre pour pratiquer ça? Donc, la musique, n'est-ce pas? Vous savez que je suis musicien. Ah ben oui, ça m'a donné l'expérience. Les musiciens que vous voyez là, les artistes que vous voyez qui sont en train de donner des shows, vous savez combien de temps ils ont mis à apprendre ça? Vous ne devez pas imaginer. Hein? Les meilleurs artistes au monde, les guitaristes, les pianistes, les meilleurs artistes au monde. Vous savez combien de temps ils ont mis à entraîner? Savez-vous combien de temps que Cristiano Ronaldo, Messi ont pris à entraîner? Notamment Cristiano Ronaldo. C'est un dur travailleur. Vous voyez que vous pensez que c'est facile lorsqu'il marque des buts et c'est facile comme ça, il n'a rien fait? Vous pensez qu'il n'a rien payé? Qu'il n'a pas payé le prix pour atteindre ce niveau? Oui, il a payé. Il a ça comme objectif. Il est motivé parce qu'il veut devenir, dans l'histoire footballistique, l'homme ayant le plus nombre de ballons d'or. Et il est motivé par ça. Cristiano, Messi. Les milliardaires actuellement, on veut être le premier milliardaire au monde. C'est exactement ça. Avoir des objectifs. Ne vous limitez plus. N'écoutez plus les gens qui disent que vous allez échouer. N'écoutez plus les gens qui vous découragent dans votre projet d'investissement. N'ayez plus peur de l'échec. L'échec est une source de connaissances et d'apprentissage. Apprenez apprenez des échecs que vous aurez connus. N'écoutez plus ces gens-là, les gens qui parlent. Vous faites quelque chose qui apparemment, qui à leurs yeux ne représente à rien, quelque chose minimisé par les autres. Vous savez quelque chose, ce qu'il faut éviter dans la vie, c'est lorsque vous avez besoin du pain pour donner à votre famille. Lorsque vous avez besoin de quelque chose dans votre vie, vous n'arrivez pas à satisfaire ça, c'est ça dont il faut avoir honte. Pas les gens qui parlent, pas les gens qui gaspillent leur temps à ne rien faire. Les gens qui vous critiquent, demandez-leur, demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie. Regardez bien leur passé, regardez bien leur niveau de vie, les gens qui critiquent. Les gens qui sont prêts à critiquer, qu'est-ce qu'ils réalisent dans la vie? Ce sont des gens à éviter. Et je vous dis ceci, choisissez vos cercles d'amis. Il y a des gens, vous dites, bonjour, c'est fini. Bonjour, comment a été la nuit? C'est fini. S'ils ont faim, vous leur donnez à manger, point. S'ils ont besoin d'aide, vous leur donnez de l'aide, point. Mais ne passez pas du temps à parler à ces gens-là. Parce que ce sont des gens qui propagent de mauvaises idées. À moins que vous soyez fort, pour ne pas vous laisser entraîner par le mauvais conseil. Mon Dieu, le grand maestro James Bergeau, à ce qu'il paraît, est en ligne, mon professeur. Je ne sais pas, est-ce que c'est maestro James Bergeau, le grand guitariste, jazzman par excellence, mon professeur de musique, et qui est un garçon très positif dans la vie, très positif. J'ai appris beaucoup de lui. Lorsque je devais terminer mes études doctorales, j'ai appris des choses. Il était non seulement mon professeur de guitare, de musique en général, mais James Bergeau a été toujours à m'encourager. Il fallait pas lâcher prise. Il fallait continuer. Je te salue, cher ami. Le grand guitariste, je te salue. Parce que vous savez quoi? Si, je vous le dis, quelqu'un il est né comme ça. Chacun, on est né avec un niveau, un tempérament quelconque, et finalement, on ne sait pas comment l'expliquer. Par exemple, Bill Gates peut ne pas pouvoir tout expliquer. Comment il fait? Ok? Il va vous expliquer son expérience, mais il est né comme ça. On n'a pas autant de Bill Gates, qui après 2 ans universitaires et après maintenant qui est devenu comme ça. Moi, je suis quelqu'un comme ça. Je suis né avec des dons que je n'arrive pas à expliquer. Ok? Je suis motivé parce que là, je suis en train de partager ces motivations avec vous. Je n'avais pas bénéficié de ça. Je n'avais personne pour m'entraîner, pour m'expliquer, pour m'éduquer comme ça, pour partager leurs expériences avec moi. Je n'avais pas bénéficié de ça. Mais tout naturellement,
il y a quelques motivations qui, voilà, qui me poussent à faire des choses. Parce que lorsque je devais terminer mon doctorat, franchement, l'année où je devais terminer, et il y avait un problème avec, mon professeur avait un problème, on ne pouvait plus continuer avec, et on a dû changer de patron de thèse, et le nouveau patron que j'ai eu, eh ben, m'a fait passer une année supplémentaire en disant que bon, il y a des choses là, il faut corriger dans la thèse, j'aime pas cette orientation, il faut corriger. Vous savez, déjà, alors que ma thèse était déjà terminée, ma thèse a été déjà soumise pour on va dire, pas pour correction, mais vous savez, hein, lorsqu'on fait une thèse, il faut soumettre la thèse, ensuite on va soumettre ça au comité de lecture, des choses comme ça pour validation. Tout ça a été déjà fait lorsque j'ai changé de directeur de thèse. Alors, le nouveau directeur m'a dit non, il faut passer une année supplémentaire parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il faut aller corriger. Vous savez, n'était pas la motivation, j'aurais pu abandonner, je n'aurais pas été docteur aujourd'hui. D'ailleurs, le jury de ma thèse m'avait félicité pour ça aussi, hein, ma pertinence. Quand vous commencez quelque chose, n'abandonnez pas. Quand vous avez la pertinence, vous avez la certitude, disons, que c'est la bonne voie à prendre, c'est la voie de la réussite. Il ne faut pas abandonner. Peu importe ce que disent les gens, peu importe les difficultés que vous aurez rencontrées dans la vie, n'abandonnez pas. Vous allez réussir. Écoute, les gens qui persévèrent, qui n'abandonnent pas, réussissent toujours. Mais je pèse mon mot. Les gens qui n'abandonnent pas, qui persévèrent, qui persistent, réussissent toujours. Et tout au long de cette émission, pas au niveau pas aujourd'hui, on va dire, mais tout au long, je vais vous dire, je viendrai avec les noms des gens, des entrepreneurs qui ont réussi et qui échouent combien de fois dans leur vie, qui ont été découragés par leur entourage. Même au niveau de la famille, vous pouvez trouver des gens qui vous découragent. Entre parenthèses, je le dis, ma femme Astrid, elle m'a toujours encouragé. Tout ce que je voulais faire, elle m'encourage toujours. En disant, est-ce que, voilà, 2, 3, 4, j'ai expliqué, voilà. Elle m'encourage toujours. Mais tout le monde ne bénéficie pas de ces entourages-là. Quand vous voulez des choses, vous voulez faire des choses, on peut trouver des gens à vous décourager. Donc, ne les écoutez plus. Vous-même, ce que vous devez devenir, vous le deviendrez. Il suffit d'avoir du courage, la persistance, de persévérer. D'accord? Il ne faut pas abandonner. J'espère, Paul, cher ami, mon frère, je te salue. Merci. Thanks for watching, right? C'est pour nous quimber, c'est pour nous avancer. Continuer, pas peur critique, pas écouter les gens qui découragent nous, c'est pour nous avancer. Bien entendu, le coronavirus, qui va dire c'est la fin du monde. Je ne dis pas ça. Ok? Bon, il n'y a plus rien à faire, il faut pas investir parce que c'est la fin du monde. Mais vous investissez même si c'est la fin du monde. À quoi ça dérange quelqu'un qui fait un investissement et après la fin du monde le vient demain? Ça ne dérange pas. Parce que lorsque vous allez investir, écoutez, voilà, ça ne dérange pas. Écoutez, nous avons cette pandémie, moi je suis certain que ça va passer. Et il ne faut pas dérouter de vos objectifs parce qu'il y a cette pandémie de coronavirus. Au contraire, profitez de ce moment pour identifier avec l'arrivée de coronavirus qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider vous-même, votre famille, votre entourage, votre communauté, votre société. Moi maintenant, je sais que je vais avoir un peu plus de temps et j'ai profité de lancer l'émission qui attendait, ça fait longtemps. Parce que cette semaine, je n'avais pas cours aux universités, voilà, des choses comme ça. La semaine prochaine, il n'y aura pas cours. Donc, voilà, profitez de ce moment pour avancer. OK? D'accord. Ne dites pas que, écoutez, il n'y a plus rien à faire, c'est la fin du monde. Non, n'écoutez pas ça. Hein? Ne dites pas ça. Donc, aujourd'hui, pour reprendre, qu'est-ce que vous avez comme objectif? Qu'est-ce que vous avez déjà écrit? Est-ce que quelqu'un a déjà écrit, s'il vous plaît? Est-ce que vous qui me regardez là, est-ce que vous avez des objectifs dans la vie, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des objectifs? Est-ce que vous avez écrit quelque part les objectifs à atteindre? Quels sont vos objectifs? Vous avez des objectifs d'investissement pour devenir entrepreneur? Dans quel champ? Avez-vous identifié les opportunités? Il y a moyen de faire affaire? Avez-vous ça? Avez-vous écrit? Il faut écrire. Un simple geste, écrivez ça. Écrivez ça quelque part. Un endroit où vous allez tomber dessus. Qu'est-ce que vous avez comme... Vous êtes étudiant là? Je sais que je peux avoir des étudiants qui me regardent.
peut-être des étudiants finissants, peut-être des anciens étudiants. Si vous êtes ancien étudiant, avez-vous déjà satisfait aux exigences de votre université? L'université demande que vous soumettiez votre mémoire. Où en êtes-vous avec votre mémoire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là maintenant? Est-ce que vous avez déjà tenté quelque chose dans la vie? Avez-vous échoué? Peut-être avez-vous peur de recommencer? Je vous apporte la bonne nouvelle. La vérité aujourd'hui, n'ayez pas peur de cet échec-là. Cet échec-là, c'est un moyen pour réussir. Regardez là où vous avez échoué. Regardez là où ça n'a pas donné de résultat. Reprenez votre ouvrage. Recommencez. N'abandonnez pas. Les gens qui réussissent, ce sont des gens qui persévèrent, qui persistent. Je vais dire avec la vie des gens réussis dans la vie. Hein. Nous venons de perdre un grand monsieur, Kobe Bryant. Mais regardez sa vie, tapez sur le YouTube. C'est pas comme ça il est devenu le grand basketteur NBA. Il a dû payer le prix. Il faut persister, il faut persévérer. D'accord? Ici, s'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà un projet? Est-ce que vous êtes déjà entrepreneur? S'il vous plaît, là, je suis prêt à partager, à vous encourager. Hein? Si vous êtes déjà entrepreneur, si vous avez des objectifs à atteindre, donc mettez ça pour nous en commentaire. Moi, je peux partager quelques éléments avec vous. Je salue encore John Ineus. Encore une fois, merci. Merci Ricardo, merci Jocelyne. Merci John Ineus, Miguelin Gaspard, merci. Merci ma femme, Astrid Louis-Saint, Astrid Paul Louis-Saint. Micheline Béus, un grand merci d'avoir été avec nous. JB King, merci beaucoup, merci, un très grand merci. Sophia, Jean, un grand merci. Ulrich Junior, un grand merci, un grand merci. C'est le départ de l'émission, mon ami de l'autre bord du monde, de l'autre bout du monde, disons, et Bouba Enous, de l'Afrique étant JB King, merci. Jamais Jean, merci. Majorie estimée, merci Majorie, merci Majorie, merci, merci, merci. Des gens positifs, il faut. Docteur Eddy Labossière, mon professeur, encore une fois, un grand merci d'avoir été avec moi. Voilà, un grand merci. Parce que docteur Labossière, c'est important de le signaler encore une fois. Tu as fait ce que je suis aujourd'hui en participant à ma formation au CTPEA. John Logis, mon ami, mon collègue. Ok, tiens bon, d'accord. Silaire Rivard, tiens bon, c'est très bien. Westner Paul, très bien. Westner Paul, un grand merci à mon neveu, merci, je suis fier de toi, merci. Allez, continuez avec vos objectifs. N'abandonnez pas. Dukenson Sinerville, un grand merci. Élie Renaud à l'Océan, un grand merci. Stéphanie, encore une fois, merci. Garçon Pierre, collègue, directeur, merci, un grand merci. Collègue Luma, un grand merci, mon frère. Tiens bon, Gustave Rose, ok. Louverson André, je crois que c'est depuis de l'étranger. Louverson André, depuis Brésil, je crois. Un grand merci. Élie Renaud à l'Océan, un grand merci. Voilà. Romia Moïse, c'est ma filleule. Oh mon Dieu, ma filleule. Merci filleule, merci d'avoir été avec moi, Romia Moïse. Salutations à Matès, salutations à Matès. Des gens très positifs dans la vie, Il ne faut pas abandonner. Lucner estimé, n'abandonnez pas. Patrick Marcel, un grand merci, cher ami. Sylvie Angélia, un grand merci. Ok. Yves No Élysée, grand merci, très bien. Paul J'espère, très bien, un grand merci. Mon frère, merci. Ok. Josué Clerget, un grand merci. Robinson Jean-Baptiste, depuis les États-Unis. Ok. Un grand merci. Et Naldo, un grand merci. Voilà. Et maintenant, je suis prêt. Si vous avez un projet d'investissement, si vous avez des témoignages, voilà. Maintenant, il faut recommencer. Il faut reprendre votre métier. Il faut retourner à votre métier. N'abandonnez pas. N'écoutez pas les gens qui disent que vous allez échouer. Ok? N'écoutez pas ces gens, les gens qui vous découragent. Travaillez dur. Vous allez réussir. Il n'y a aucun moyen que les gens qui travaillent dur ne réussissent pas. Ok? Avec discipline. J'aurai une émission spéciale sur la discipline de la vie. Quelqu'un ne va pas réussir s'il n'est pas discipliné, quel que soit le domaine. C'est pas comme ça que vous voyez les gens réussir comme ça. Les gens ne réussissent pas comme ça. Il y a un parcours. Beau séjour, Olson. Salutations. Merci, cher ami. Merci. Les gens ne réussissent pas comme ça. C'est la persévérance, c'est la pratique.
Vous voyez mais c'est bon, c'est comme à table. Quand vous voyez la nourriture est à table, vous voyez combien de temps les chefs, quelle a péripétie des chefs, les cuisiniers là. C'est exactement ce qui se passe. Vous n'allez pas réussir comme ça sans en payer le prix. Josué Clerget, merci d'être avec nous, merci d'être branché. À partir d'aujourd'hui, définissez vos propres objectifs. Qu'est-ce que vous voyez que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez devenir de la vie? Quel est le niveau lorsque vous l'aurez atteint, vous vous sentirez satisfait, à l'aise? Il faut faire ça, identifier ça et travailler. Vous n'avez aucune limite, je vous le dis. Aucune limite. Rien ne peut vous arrêter, je vous le dis aujourd'hui. Écoutez-le bien. Rien ne peut vous arrêter. Il y a une seule personne qui puisse vous arrêter, vous. N'écoutez pas les autres. Prenez votre destinée en main. Cherchez la raison pour laquelle vous étiez sur terre. Vous n'étiez pas sur terre uniquement pour faire ce que vous êtes en train de faire là. Vous n'étiez pas sur terre pour atteindre uniquement le niveau que vous avez atteint là. Vous avez la parabole des 3 talents à 5 talents. Eh bien, on demandera à celui qui a plus, on lui demandera plus. Vous qui avez du talent aujourd'hui, vous pouvez aller au-delà du niveau que vous avez atteint aujourd'hui. N'attendez plus. Robens Bellance, merci d'être avec nous. OK? Merci d'être avec nous. Nathan, OK? Il faut pas écouter les gens qui disent que vous n'allez jamais réussir. Profitez du temps que vous avez. Il faut profiter. Ne dites pas demain ce que vous avez. OK? Nous allons poursuivre. Et maintenant, nous allons vous quitter. Pas indéfiniment. Encore une fois, Maestro James Bergeau, le grand mentor, le grand positiviste, le grand musicien, guitariste, jazzman, encore une fois, je te dis merci. J'ai beaucoup appris de toi, ok? Et je continuerai encore à apprendre de toi. Ce que je suis en train de partager maintenant, c'est la pensée positive, ok? N'abandonnez pas, vous allez réussir. Donc, normalement, l'émission doit avoir seulement, c'est 1 heure, la durée doit être 1 heure, mais aujourd'hui, on a un peu débordé le cadre, et vous aurez compris pourquoi, parce que ça a été l'édition introductive. J'espère vous retrouver samedi prochain, encore une fois. Merci à vous tous qui avez été avec nous, et je vous souhaite de passer un excellent week-end, et à samedi prochain. Que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous avec coronavirus, appliquez les consignes sanitaires des autorités de votre pays, là où vous vivez, n'abandonnez pas, soyez positifs, définissons les objectifs et avançons. D'accord, merci, ciao, à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Ma femme Astrid, Paul Lucin, je te salue, Astrid, Lucin, Léna Paul et Lixna Paul, ma famille, mes 2 filles, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. All right.